Mesdames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction déjà du chapitre 10 de Rory Dragon, mets-le à profit. Toujours on est dans les moments chill en ce moment, voilà, on est entre la daronette et Rory qui font un peu de sport pour se détendre, pour passer un moment entre filles. Et à la fin du chapitre précédent, elles avaient entamé une bataille de ping-pong tout à fait exceptionnelle. Et à la surprise générale, on voyait trois randoms, on sait pas d'où ils viennent, mais ils sont apparus et puis ils ont l'air d'avoir reconnu Rory en fait, hein, voilà, ils ont l'air de l'avoir reconnu, et vont-ils aller lui adresser la parole? Sont-ils d'anciens camarades de classe? Peut-être quand elle était à l'école primaire ou avant, puisqu'ils ont l'air d'être au lycée, donc était-ce des camarades du collège? Était-ce autre chose? Sont-ce peut-être des camarades de sa classe actuelle, hein? Voilà, ça se trouve, c'est des camarades qu'elle a dans sa classe et qui n'ont pas été introduits. Mais ben on va voir. Allez, perdons pas trop de temps, let's go, mets-le à profit, j'ai failli bugger. Ok, donc elles se battent toujours. Je sais, qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Elle scintillait? Elle va bien? Allez, plus vite! Ah ok, donc elles ont arrêté leur partie de ping-pong et courent? Visiblement, elles courent. Elles font un petit peu de course à pied, ok. Pourquoi pas, hein, elles font de la course à pied. Quoi, ok, ils ont mis 2 fois la même page, ok, c'est pas grave. Allons sur le toit pour le moment. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, elle arrive à. Ça veut dire qu'elle arrive à limite de ses pouvoirs électriques? C'est épuisant les escaliers sprintés après le sport, je vais finir par mourir. Tu peux le faire, dépêche-toi. C'était quoi ça soudainement? Mes mains tremblent et je suis brûlante. Je suis en train de briller là? Eh, tu penses que c'est ce qui est arrivé à ton père aussi quand il jetait des éclairs. Ses cornes brillaient aussi. Si c'est maintenant ou peut-être on peut peut-être le faire. Tu veux dire quoi par le faire? Par là, il n'y a personne, pas vrai? Fais-les sortir là-bas. Le bracelet. Ok, retire le bracelet. Vas-y, expulse-les. Il s'est rien passé. D'accord. C'était peut-être une fausse alerte. Quoi, elle était sur le point d'expulser ses éclairs, mais il s'est rien passé. Ah, c'était quoi ça? Ça m'a fait trop peur. J'étais pourtant prête à ce que les éclairs sortent. Eh ben, c'est sûrement parce que c'en est une de taille humaine. C'est pas possible d'en faire une aussi facilement avec un corps humain. Même ton père en faisait qu'une seule fois sur plusieurs années. Ouais. Si c'est ça, j'aurais bien aimé que tu me le dises dès le début. On dirait que ça s'est vraiment calmé. Ça me fait pas mal comparé à hier. Vraiment? Tant mieux, ça fallait la peine de venir. Peut-être qu'à partir de maintenant, tu m'écouteras un petit peu plus. Ouais, fausse alerte, hein. Je pense que... Pfiou. Elles ont eu peur qu'elle balance un giga éclair et au final, bon, c'est moins grave que prévu. Ce qui n'est pas plus mal parce que maintenant elles savent que c'est moins grave que prévu et du coup, elle sait en tout cas, comme les flammes, puisqu'elle a le déclencheur. Elle sait quand est-ce que ça va arriver. En plus, elle a le bracelet paratonnerre. Donc, de toute façon, elles apprennent petit à petit à maîtriser les pouvoirs de Rory, à comprendre leur fonctionnement, quand est-ce qu'ils s'activent et comment le gérer. Et ça, c'est bien. Eh ben, tu peux le contrôler maintenant. Vu que ce sont tes capacités, si tu en as l'usage, mets-le à profit, du moins dans la limite de l'humanité. C'est-à-dire... Aucune idée. Ah, à la place d'utiliser un taser en guise de self-défense? Ouais, c'est vrai que j'avoue que ça serait un peu trop dangereux quand même, hein. Ce sont des éclairs bien plus dangereux que ceux d'un taser quand même. À moins que tu veuilles tuer quelqu'un sur le coup en lui balançant 600 000 volts dans la tronche. Voilà, je sais pas. C'est dangereux de faire ça. Et puis je vais pas l'utiliser. Bon, tu penses que ça s'arrête là? Ton court-circuit? Je saurais pas dire. C'est le genre de choses qui arrivent, j'ai seulement entendu parler de ça une seule fois. J'en sais pas plus en détail. Je sais pas comment tu n'es pas au courant. C'est la première fois qu'une métisse dragon naît. Je ferai des recherches dessus. Oui, elle nous l'avait déjà dit ça la dernière fois. Donc c'est vrai que c'est un peu nouveau aussi pour la daronette. C'est vrai qu'elle a les infos venues du daron qui lui est un dragon 100% dragon. Alors que pour un hybride comme Rory, ce sont des paramètres différents, les choses se passent différemment, comme là les éclairs, où elle pensait clairement qu'elle balancerait des giga éclairs sa mère, et en fait c'était une toute petite décharge de rien du tout, puisqu'elle a encore un corps humain, donc ça minimise peut-être l'utilisation des pouvoirs comme cette bioélectricité, ce qui n'est pas plus mal, puisque les flammes, pareil, va savoir quelles auraient pu être la taille des flammes si elle était vraiment draconique et tout. Là, elle a vraiment encore une forme humaine, bon, elle a carbonisé les cheveux de son camarade, mais voilà, ça c'était, ce n'était que les premières flammes. Après les deuxièmes, elle a appris à les contrôler et tout. Donc, est-ce que ça va devenir plus dangereux par la suite? Ça, on le saura peut-être plus tard. Si je commençais à détruire la ville, tu me stopperais à n'importe quel prix? Ah, c'est pas facile d'essayer de vivre normalement. Tu l'as dit. Mais on n'y peut rien, je suis né avec ça. Et puis je réfléchissais à une façon de mettre ses capacités à profit.
Ah, presque. Ok, elle a loupé son tir. Elle joue au football. C'est bon, c'était compliqué. Un jour, ça mènera sur quelque chose de bien. Il est l'heure, allons-y. Ok, sois plus précise dans ce que tu dis. Le mettre à profit, hein. Oui, allô, oui. Je suis dehors pour le moment. Quoi? Je suis désolé, c'est un appel du boulot. Je peux y aller? Pas le choix, j'imagine. Je suis vraiment désolé, je reviens tout de suite. Donc attends, elle a pris sa journée, mais on l'appelle quand même pour le boulot. Bon, ça se fait pas, je veux dire. Alors au Japon déjà, déjà qu'au Japon ils prennent pas suffisamment, parce que oui ça c'est un fait, ça a été avéré plus d'une fois que les Japonais prennent pas assez de congés. C'est pas une vanne, hein, les Japonais ils travaillent trop. Voilà. Genre leurs employeurs maintenant ils les obligent à prendre des vacances parce qu'ils ont pas assez de vacances. Ouais, la société japonaise est bien plus grave que la nôtre, hein. On se plaint de la nôtre, hein, comme quoi on n'a pas assez de vacances, mais les Japonais, eux, justement, ils ont des vacances, mais ils en prennent pas. C'est bien pire. Oh, il y a une salle d'arcade, il y a tout ici. Ah, ils vont peut-être du coup. Voilà, les randoms, ils sont là. Alors, qui vous êtes du coup, les frérots? Ouah, c'est épuisant d'être un dragon, je suis crevé. Donc, elle s'est rendue dans la salle d'arcade. Et voilà donc. Et ce sont bien ses camarades de classe? Ce sont bien ses camarades de classe. Ok, c'était pas que des randoms. Ce sont ses camarades de classe, purement et simplement, en fait, voilà. Ah, c'est bien Aoki. Ah, c'est vrai, qui d'autre aurait des cornes? C'est génial de se rencontrer dans cet endroit. Ah, salut. C'est qui? Ah, tu ne nous reconnais pas? Pardon. En même temps, on n'avait jamais causé avant. On n'aurait jamais parlé? Elles m'ont fait peur. Je suis Kurosawa Yoru de seconde 3. Je m'appelle Tazaki Hinata, je suis le siège derrière dans ta diagonale. Ok. Effectivement, celle-ci fait donc partie de sa classe. Celle-ci, non. Peut-être pas du coup, mais celle-ci fait bien partie de sa classe. Enfin là, excusez-moi, je vous mets parce qu'à chaque fois je dis, je vous mets, je vous montre, je vous pointe avec ma souris, mais vous la voyez jamais. Donc celle-ci, du coup, elle est pas dans sa classe. Celle-ci, oui, par contre, et elle est dans le siège arrière, dans sa diagonale. D'accord, d'accord, ok. Waouh, c'est vraiment Aoki. Tu fais quoi toute seule? Non, je suis avec ma mère. Tu devrais nous rejoindre. Tu devrais te joindre à nous. Ah, j'ai toujours voulu m'amuser avec toi. T'as raison, t'es stupide, elle a dit qu'elle était avec sa mère. Alors, qui c'est lui, par contre, je sais pas qui c'est. C'est bon, on va t'amuser avec eux. Ah, la maman de Rory, vous allez bien depuis la dernière fois? J'ai mal dans le bas du dos. Attends, j'ai pas compris. Elle fait partie de la classe, elle aussi, du coup? Euh... On est dans la même classe. D'accord. Est-ce que c'est moi qui ai mal interprété le fait que cette meuf-là... En fait, elles se sont juste jamais. Lui, par contre, non plus, je sais pas, sa tête me revient pas. Bon, peut-être qu'ils se sont causés, mais je me rappelle juste plus avec qui elle a eu des interactions. De toute façon, on va dire que c'est pas le principal, hein. Mais visiblement, elle a l'air de reconnaître la daronne d'Aoki, donc j'ai mal dans le bas du dos. Et le plus important, c'est de s'amuser avec ses amis, plus avec ses amis qu'avec sa mère. Quoi? Alors tu viens? Elle n'a vraiment pas l'air de vouloir. C'est vrai que ça a l'air de la faire chier quand même, hein. Moi aussi j'en ai un peu marre de m'amuser, mais j'aimerais bien m'amuser avec vous. Quoi, vraiment? Si on descend, c'est bon, non? En bas, il y a plein de choses à faire là-bas. Ça ne me dérange pas. Ils vont faire du bowling! Ok. Donc elle avait pas envie, mais en même temps elle a envie. J'en ai un peu marre de m'amuser, mais j'aimerais bien m'amuser avec vous. La psychologie inversée du personnage, j'adore. Donc quoi? Elle est trop nulle. Elle est giga nulle au bowling, c'est terrible. C'est terrible. Bien joué, encore une gouttière. T'es pas doué. C'est mon tour. Montre-nous un home run. Si c'est ça, je peux sûrement y arriver avec les autres. Avec les pauses, pardon. Y a pas de home run au bowling. Eh Aoki, t'es venu pour faire quelque chose aujourd'hui? Ah oui. T'écoutes rien, elle t'a dit qu'elle était venue s'amuser avec sa mère. Vous êtes vachement proches, je pourrais jamais, je pourrais jamais avec mes parents, je les déteste. Une crise d'adolescence. Tu m'étonnes. On a fait un entraînement spécial. Du genre? Pour devenir un dragon impressionnant? Ah, t'es stupide ou quoi? Ouais, à peu près ça. Vraiment? C'est dingue. C'est toi qui es un imbécile. Ah, pardon. Alors, si tu deviens un dragon impressionnant, tu pourras me faire voler dans les airs. Quoi? C'est impossible qu'elle vole, t'es vraiment débile. Mais c'est un dragon pourtant. Ok, je te laisserai voler. Hein? Je vous ferai tous voler un jour. Genre, elle prend vraiment ça au premier degré. Quoi? Tu ferais ça? Sérieux? Non, c'est une blague. Mais en contrepartie, j'aurais une demande à vous faire. Appelez-moi la prochaine fois, revenons ici tous ensemble. C'est trop bien. Oh, j'adore. Je t'appellerai alors. Mais ça ira, tu n'as fait tomber que Siki avec une telle force physique. Il se fout de sa gueule. Tais-toi. Je vais faire un strike là. Regardez ça. Tu n'as pas à aller jusque-là. Ah, j'aime bien cette motivation. Si tu le fais, je te promets de t'inviter la prochaine fois. Je relève le défi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle réussit?
Ouah, let's go! Elle a réussi son putain de strike. Et le sourire il fait tellement plaisir. Oh, j'adore, j'adore. Et la daronette qui regardait derrière. Oh, quel plaisir ce chapitre, mon dieu. Dimanche, le lendemain du coup, oui. Le déjeuner est prêt. Impossible, j'ai tellement mal aux muscles que je ne peux pas bouger. Ok, ok, quel chapitre plaisant. Quel plaisir de lire Rouri Dragon, putain. Oh, c'est mon moment de fraîcheur du dimanche soir. Très sérieusement, c'est mon moment préféré du dimanche soir. Alors j'ai toujours pas vu aujourd'hui Shangri-La Frontier et son dernier épisode que je dois clôturer. J'aurais dû voir toute la journée mais j'étais absent. Mais Rory Dragon, c'est toujours un plaisir de clôturer mon week-end avec un chapitre de Rory Dragon. Bon, ça ne sera plus le cas à partir de dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Normalement, la semaine prochaine, c'est le dernier chapitre avant un passage en bimensuel. Excusez-moi, je reviens sur le chapitre. Bon, là, c'est une autre traduction, mais ça ne change pas grand-chose. Parce qu'il y a deux teams qui s'occupent de la trad des chapitres. Mais ouais, quel plaisir. Quel plaisir. En tout cas, quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour le chapitre 11. On verra bien le retour à l'école, puisque visiblement, retour au bahut la semaine prochaine. Très probablement pour Rouri. Va-t-elle avoir d'autres interactions avec d'autres élèves, sachant que vous vous rappelez, lors de la dernière interaction qu'elle a eue avec un élève, cette dernière lui a dit ouvertement fous-moi la paix, m'adresse pas la parole. Ce qui avait vraiment touché Rouri qui était rentré en pleurant à la maison. Voilà. Donc on va voir si les choses s'améliorent la semaine prochaine pour elle. Va-t-elle essayer de renouer un petit peu le contact? Va-t-elle essayer de lui adresser la parole? De se rapprocher d'elle petit à petit, histoire qu'elle soit pas trop mal à l'aise ou un truc comme ça, ou va-t-elle complètement abandonner et ne plus jamais lui parler, hein. Peut-être qu'elle a été traumatisée de cette situation, elle va plus jamais vouloir lui parler, ou autre, peut-être qu'il y a autre chose, et j'aimerais bien que ça se développe du coup, hein, cette autre chose de savoir pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que Rory lui adresse la parole. Peut-être qu'elle a peur d'elle, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que c'est un malentendu, bref, voilà, je me fais mes petites théories comme ça, parce que le manga n'en est vraiment qu'à ses débuts, et il mérite un peu plus d'attention que ça. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, bye.